Mes amis, vous connaissez les grandes lignes de mon programme. Je ne suis pas là pour entrer dans les détails. Je veux vous parler de la première valeur de notre devise. Je veux vous parler de le fric. Nous ne savons même plus ce que ce terme signifie. Pire que cela, l'idée même nous angoisse. Eh bien, je veux que nous retrouvions le goût de croire au fric, de nous battre pour lui. Et cette bataille exige plus de foi. Je veux vous faire partager ce sentiment trop souvent caché, parfois moqué, un sentiment qui pourtant devrait tous nous habiter ici et partout dans notre beau pays. Je veux parler de l'argent, le fric. C'est un bien précieux, c'est un moteur pour la France. À chaque étape de ma vie politique, ce qui n'a cessé de m'animer, c'est le fric. J'ai rencontré plusieurs fois ces agriculteurs qui travaillent 70 heures par semaine pour moins de 800 € par mois. À quoi bon? Eh bien moi j'ai décidé de faire l'inverse. Vous me connaissez, j'ai pas la réputation d'être au service de chacun pour venir en aide aux plus démunis. Bien au contraire. Vous savez que je suis un homme pudique, mais je dois vous faire une confidence. La nomination des amis parce qu'ils sont des amis, je l'ai fait. Le mépris de la vérité qui dérange, l'oubli des réalités qui fâchent, je l'ai fait. Je veux qu'on sache qu'une seule chose compte pour moi. Le fric. Je vais vous faire une confidence. Dès le début, Pénélope est à mes côtés pour gagner sa vie, pour être une femme indépendante. Nous étions tous les deux. Je connais ses rouages. Je l'ai fait. Je l'ai fait aussi en partant sur les routes. Et croyez-le, je ne souhaite à personne d'avoir à le faire dans de telles circonstances. Nous n'avons rien à cacher. Nous n'avons qu'un seul compte au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. Et je peux vous dire comment ça se passait. Chaque soir, nous nous demandons ce que sera demain, combien de réunions, de discussions, d'écriture, de réécriture, de plus de 300 €, 600 €, 1000 €, de 3 677 €. 50 milliards d'euros, je ne les compte plus. Pourquoi serions-nous incapables de faire ce que les autres ont fait? Nous avons entre les mains un trésor qui ne demande qu'à briller de tous ses feux. Et que nous laisserons à nos enfants n'est pas un cadeau, c'est un acte de justice, c'est un acte d'efficacité, c'est un acte moral. Parce qu'il est amoral de pénaliser celui qui réussit. Évidemment, les obstacles sont considérables. Les Français sont formidables. Et le jour où la bureaucratie arrêtera de les emmerder, ils le seront encore beaucoup plus. Étouffés dans leur activité par les excès de taxes, de réglementation, de méfiance, qui les empêchent de se développer, qui les empêchent de créer des richesses, de créer des emplois. Et c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau, c'est aussi pour nous la faute à Victor Hugo, à Clémenceau et aux héros de 20 ans de la Résistance. Je vous dois des excuses, dont celle de devoir défendre mon honneur et celui de mon épouse, alors que l'essentiel est pour vous comme pour moi de défendre notre fric. Pour affirmer haut et fort notre conviction qu'un monde meilleur est à construire pour nos enfants. Parce que ce sont ceux qui connaissent le mieux leur entreprise, ses besoins, les personnes qui la dirigent et qui y sont employées, qui sont les mieux placés pour trouver les meilleures solutions. Je dirais à présent ceci. N'ayez pas peur d'espérer. 50 milliards d'euros, pas de travail du tout. Eh bien, c'est ce que je veux pour chaque Française et pour chaque Français directement sur leur feuille de paie. Alors on me dit que c'est impossible. Mais ceux qui disent cela ont oublié qu'en France, l'audace paie et que la liberté est une valeur contagieuse. Plus on libère, plus on a soif de fric. Une utopie peut-être, mais une utopie réaliste. Vous en constaterez les bénéfices dans votre vie. La France sera plus riche. Et qu'importe la faillite, la condamnant à ployer jusqu'à la fin sous le fardeau d'une dette insoutenable. Notre pays a toutes les qualités pour se reprendre et pour surprendre le monde, à condition que nous ouvrions en grand les portes Du fric. Je veux être aux côtés des familles
qui sont le creuset de la France, qui veut de l'éducation, de l'autorité et du travail pour ses enfants. Pas de travail du tout. Pour connaître par vous-même la fortune de vos efforts, retroussez résolument vos manches et faites Du fric. Faites triompher le souffle intense, le souffle inspirant de L'argent. Jeanne d'Arc, Émile Zola, Victor Hugo, Jean Moulin et tous nos héros inconnus de la France libre et résistante. Tous nous le disent, tous le clament. Quand la France a un genou en terre, le seul moyen de se redresser, c'est l'amour sacré. Du fric. Le meilleur service que nous puissions rendre à notre pays, mais aussi au monde, c'est de nous engager résolument dans la voie du Fric. Cette idée éternelle et plus grande que moi, Le fric. et de fil en aiguille, de flamme en flamme, c'est tout un peuple qui se redresse et qui retrouve le goût du Fric.